Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur. Ici le pasteur Antoine Junior et je suis très heureux que vous soyez ici à nouveau pour un autre moment de prière. Chaque jour, à 10 heures du soir, nous nous réunissons pour parler avec Dieu de notre journée, de nos vies, de nos combats, de nos préoccupations. Et le Seigneur a répondu. Et beaucoup de frères témoignent déjà ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil sont beaucoup plus paisibles et qu'ils se réveillent plus reposés et renouvelés. Frères, je suis très heureux de recevoir ces témoignages car ils sont l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Le psaume 3 dit ceci : « Je me couche et je dors, puis je me réveille, car c'est le Seigneur qui me soutient. Amen. » Cela se produit car, en cherchant Dieu avant de dormir, il nous accorde le repos nécessaire. Même lorsque notre cœur est plein de soucis, plein d'angoisse et plus encore, Dieu continue de travailler en notre faveur pendant toute la nuit. Amen. Aujourd'hui, je veux partager un message fort que Dieu a mis dans mon cœur. Si tu crois que Dieu peut agir aujourd'hui, écris en commentaire « Pasteur, je crois au miracle » ou affirme par la foi « Aujourd'hui, j'ai reçu un miracle de Dieu. Je suis sûr que Dieu honorera cette parole. Amen. » Et toi, qui es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Clique sur ce bouton sous la vidéo « S'abonner ». Une petite cloche va apparaître à côté. Clique dessus et choisis l'option « Toutes ». C'est très important. Parce que je veux que chaque jour tu reçoives un message de foi, une parole puissante qui va marquer ta vie pour toujours. Gloire à Dieu, frère. Je cherchais le Seigneur ici, et il m'a touché. Beaucoup d'entre vous souffrent du sentiment de solitude, et ce sentiment n'a pas forcément à voir avec le fait d'être seul. Nous pouvons être entourés de personnes et pourtant avoir ce sentiment d'abandon. C'est pourquoi je veux te lire une prière que le roi David a adressée au Seigneur dans un moment très semblable à celui que tu vis. Il a dit « Reviens, para mim e tem misericórdia de mim. Car je suis seul et affligé. Les angoisses de mon cœur se sont multipliées. Délivre-moi de ma détresse. Mon cher frère et ma chère sœur, j'ignore pourquoi tu te sens seul ce soir. Tu as peut-être choisi de t'isoler après une déception. Il se peut que tu aies été rejeté ou exclu au travail ou à l'école. Tu as peut-être mis fin à une relation et tu es seul. Ou même toi, Pode estar sentindo tanta culpa. tu as commis une faute et tu n'arrives pas à te pardonner. Mais Dieu sait tout ce qui t'arrive. Il veut que tu saches que même si tu te sens seul ce soir, ce n'est pas vrai parce qu'il ne t'abandonne jamais. Amen, tu crois en cela ? Ne t'abandonne pas à cette pensée. Elle ne fera que susciter la pitié de toi-même et troublera la paix nécessaire à ton repos. Au lieu de cela, décide de croire en l'amour de Dieu. Dans Isaïe chapitre 49, il y a une merveilleuse promesse que le Seigneur va te donner maintenant. Il dit ainsi : « Une mère peut-elle oublier son bébé qui tète encore et ne pas avoir de compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde ? Même si elle pouvait t'oublier, moi. Je ne t'oublierai pas, gloire à Dieu, regarde comme c'est beau, frère. » Comment se sentir seul après une telle déclaration ? Comment cela change-t-il ta condition ? Maintenant, il réchauffe ton cœur. Je suis sûr que cette parole est pour toi. Il te fait dire qu'il t'aime beaucoup et qu'il te comprend comme personne. Et cette situation que tu traverses aujourd'hui, qui te cause tant de souffrance, servira à ta croissance et à ton épanouissement. Je veux lire juste un autre passage de la Bible, pour que tu ne doutes plus jamais de cela, et que tu ne te sentes plus jamais seul ou seule. Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, dit ceci : « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucun pouvoir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Notre Seigneur, mon cher, Dieu t'aime et c'est une vérité qui ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours aimé ou aimé par Dieu. Il ne te laissera jamais seul et sera toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je me souviens que pendant ma marche avec Dieu à de nombreuses reprises, à cause de mes échecs, je pensais que Dieu était en colère contre moi,
que Dieu était fâché contre moi, qu'il ne voulait pas me bénir. Frère, c'était toujours des sentiments. Terrível, sentimento de solidão, sentimento de abandono, e com o tempo eu fui percebendo que Deus não pesava a mão sobre mim. Deus não me castigava. Por mais que eu errasse, Qui travaille beaucoup. pedras, ele não me atacava, Kettler a donné Out of Your. que me transformou. Foi essa graça maravilhosa. E a Bíblia diz que é a bondade do Senhor que leva ao arrependimento. Se você precisa Repenser. C'est le moment que tu as pour chercher le Seigneur et lui remettre tous tes chemins, tes péchés, tout entre ses mains. Il promet de répandre grâce et miséricorde sur toi. Amen. Si tu y crois, laisse un commentaire ici. Et maintenant, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi maintenant. Et ensuite, tu vas entendre la voix de Dieu parler à ton cœur. Fais attention et ne quitte pas cette vidéo, d'accord ? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me mets en ta présence ce soir pour intercéder pour ce frère et cette sœur. Père, leur cœur est envahi par la solitude. Ils se sentent seuls, comme si personne ne se souciait vraiment d'eux. Et cela les a rendus tristes et désespérés. C'est pourquoi je te demande, Père, entre dans la vie de cette personne maintenant. Donne-lui de la force, donne-lui de l'espoir, Père. Depuis longtemps, cette personne m'écoute et prie, mais elle ne parvient pas à se libérer du péché, ce qui lui cause une profonde blessure. Père, c'est un terrible sentiment de condamnation et de culpabilité. Mais Seigneur, je te demande d'aider cette personne à se relever, qu'elle se souvienne toujours que le Seigneur est amour, bon, et ne nous juge pas selon nos péchés. C'est ce que dit ta parole dans le psaume 103. Ô mon Père, que le Seigneur montre ton visage et nous donne la paix et le réconfort dont nous avons tant besoin en ce moment. Nous croyons que le sang de Jésus a été versé sur la croix du Calvaire pour que mes frères et moi soyons aujourd'hui pardonnés. Mon Père, nous nous approprions de ce pardon. Nous te confessons nos péchés et nous te demandons pardon, et nous te demandons la force de ne plus tomber dans la tentation. Père, nous avons besoin de sentir ta présence et de savoir que tu es avec nous, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons dormir en paix. Ô mon Dieu, je t'implore aussi de nous aider à aller de l'avant et de nous donner la sagesse, pour comprendre pourquoi cette situation est en train de se produire. Dans nos vies, nous voulons apprendre les leçons. Nous voulons grandir à travers les difficultés et nous voulons te dire, Père, qu'à partir de maintenant, ce problème n'est plus le nôtre, ce péché ne nous appartient pas. Nous remettons cela entre tes mains, au pied de la croix, et nous te demandons, ô Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous la patience, donne-nous l'espérance pour vaincre les batailles, les jours difficiles, et que nous ne restions plus prisonniers de ces pensées de destruction, de ces pensées de défaite, que nous croyions, car sans foi il est impossible de plaire au Seigneur. Je ne permets pas, ô Père, que le sentiment de solitude ni les personnes qui nous ont tourné le dos déterminent notre bonheur ou influencent notre estime de soi. Nous voulons que cette confiance vienne de notre relation avec toi, et non de notre relation avec les autres ou avec nous-mêmes. Père, je te remercie pour cette prière. Je crois, mon Père, que tu es déjà en train de toucher chaque vie, chaque cœur. Cette femme, mon Père, qui est encore abattue, s'est disputée avec son mari, n'a pas eu une bonne relation avec ses enfants. Ô Seigneur, je te demande de pardonner ses péchés et d'aider mon Père à mieux se relier aux autres. Seigneur, mets ton amour dans son cœur, car ta parole dit que l'amour parfait chasse la crainte. Et quand nous sommes remplis de ton amour, nous arrivons à aimer notre prochain, notre semblable. Ô mon Dieu, merci, car sans toi nous ne serions pas ici. Ô mon Dieu, merci pour ma santé, pour la santé de tes enfants, pour notre famille, pour la provision que tu nous donnes, même sans demander ni prier. Merci Seigneur, de prendre soin de chaque détail de notre journée, pour les délivrances et pour les bénédictions répandues sur nous. Merci encore Jésus d'avoir donné ta vie pour nous sur la croix. Oui, je sais que c'est grâce à ton sacrifice que nous avons aujourd'hui la certitude du salut et de la vie éternelle. Merci d'avoir versé ton sang pour nous.
même si nous ne le méritions pas, et que demain, lorsque nous nous réveillerons, que la lumière de ton Saint-Esprit prenne possession de notre être et brille si fort, que tous ceux qui croiseront notre chemin ressentent ton amour et perçoivent que tu es vraiment en train de changer notre vie, et que ces personnes puissent un jour te connaître comme nous t'avons connu, te connaître chaque jour, au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, alléluia, frère. Je veux être la bouche de Dieu pour toi, qui prie ici avec moi matin et soir. Je veux être utilisé par le Seigneur pour te transmettre un message. Maintenant, écoute comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen, mon fils, ma fille, j'entends ta prière et je suis avec toi. Je te promets de ne jamais te laisser seul et d'être toujours là pour toi. Sache que je t'aime inconditionnellement et je veux que tu le saches ce soir. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, car moi aussi je me suis déjà senti ainsi. Une fois mes amis m'ont abandonné, ils m'ont tourné le dos et sont même allés jusqu'à dire qu'ils ne me... Cela m'a fait mal. Mais j'ai traversé tout cela pour une seule raison, parce que je pensais à toi. J'ai choisi d'être abandonné, méprisé, insulté, blessé et cloué sur une croix, pour ne plus jamais te sentir seul. Fais-moi confiance et crois en mon plan pour ta vie. Pendant que tu dors, cette nuit, je vais œuvrer pour te donner la force et l'espoir dont tu as besoin pour aller de l'avant. Et demain, en te réveillant, tu sentiras mon Saint-Esprit brûler dans ton cœur, et tu sauras que je suis en train de transformer ton histoire. Ne permets plus que le monde, les autres ou toi-même affectent ton estime de toi et ton bonheur. Car c'est moi qui connais les plans que j'ai pour toi. Des plans pour te faire prospérer et non pour te faire du mal. Des plans pour te donner de l'espoir en un avenir. Je t'aime inconditionnellement et je veux que tu te sentes aimé et valorisé. Celui qui guide tes pas dans ce voyage, c'est moi. Et c'est pourquoi je veux que tu n'abandonnes pas. Continue simplement d'avancer avec confiance. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi et qu'ensemble nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je t'aime, Jésus. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior et je viens bénir ta vie avec un message de foi et d'espérance. Tout cela pour que tu passes une nuit de repos et de paix. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu continue de contrôler la situation et il va t'honorer. Tu y crois? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Encore une nuit pour prier avant d'aller au lit. Tous les jours, à 10h du soir, nous nous réunissons ici pour parler à Dieu de notre journée, de notre vie, de nos combats. Et le Seigneur nous a répondu d'une manière surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent déjà ici, dans les commentaires, que leurs nuits de sommeil sont plus paisibles et qu'elles se réveillent plus renouvelées. Et savez-vous pourquoi cela arrive? Parce que nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de lui remettre notre sommeil, peu importe à quel point notre journée a pu être difficile, peu importe les combats que nous avons pu affronter. Lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix même lorsque nous sommes au milieu de la tempête. Alors, si tu veux faire partie de cette chaîne de foi, sache que chaque jour, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, je suis ici pour prier avec toi et pour toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne. Clique ici sur le bouton s'abonner juste ici, sous la vidéo. Une petite cloche va apparaître à côté. Clique dessus et choisis toutes pour recevoir les notifications. Chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, d'accord? Et je veux commencer en lisant un passage qui parle justement de cela, de l'importance de faire confiance à Dieu. Alors, calme ton cœur, parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. C'est écrit dans Luc, chapitre 8, du verset 22 au verset 25. Il est écrit ainsi. Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans un bateau et partirent. Pendant qu'ils naviguaient, il s'endormit. Un vent violent s'abattit sur le lac, de sorte que le bateau était inondé et ils étaient en grand danger. Les disciples le réveillèrent en criant « Maître, nous allons mourir !» Il se leva
et réprimanda le vent et la violence des eaux. Tout s'apaisa et devint calme. « Où est votre foi ?» leur demanda-t-il. Effrayés et émerveillés, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc celui-ci, qui commande même au vent et aux eaux, et ils lui obéissent ?» Regardez cela, frères. Certains des disciples du Christ étaient pêcheurs, et ils étaient habitués aux situations de tempête en mer. Alors, probablement, quand ils ont vu le ciel s'assombrir et les vagues grossir, ils ont cru qu'ils traverseraient cette tempête tranquillement. Après tout, ils étaient très expérimentés, mais les vents sont devenus très forts et les eaux très violentes. Ces hommes, pris de panique, sont allés réveiller Jésus en mes frères. Cela arrive encore à beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas ? Nous faisons confiance à notre expérience, à notre habileté, et nous croyons que nous pouvons résoudre les problèmes et traverser les tempêtes de la vie tout seuls. Et c'est seulement lorsque nous réalisons que la situation nous échappe que nous nous souvenons de Jésus. C'est la question que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui. Tu peux te reposer même face aux pires problèmes, si tu dépends de lui pour tout. Certaines personnes croient que dépendre de Dieu est un signe de faiblesse. Mais c'est un grand mensonge. La dépendance envers le Seigneur montre que nous sommes limités et avons besoin de l'aide divine. Lorsque nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est le seul qui peut nous guider et nous donner la force et la sagesse dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. De plus, la dépendance envers le Seigneur nous aide, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin de lui pour tout. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, votre foi a besoin de cette dépendance, car elle vous aide à faire confiance à la promesse que Jésus a faite d'être toujours avec vous et de ne jamais vous abandonner. Lorsque vous dépendez du Seigneur, vous pouvez être certain qu'il ne vous déçoit jamais et qu'il est toujours à vos côtés pour vous. Faites une analyse maintenant. Quelle est votre préoccupation ce soir ? Qu'est-ce qui a troublé votre sommeil ? Y a-t-il quelque chose qui vous fait peur ou qui vous effraie ? Appelez Jésus maintenant, et il va calmer cette tempête qui grandit dans votre cœur. Le prophète Jérémie était un homme de foi et de prière, et il en a beaucoup parlé, ce que je souhaite partager avec vous. Regardez ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 9, verset 17. « Béni soit l'homme dont la confiance est dans le Seigneur, dont la confiance est en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Elle ne craindra pas la chaleur. Ses feuilles restent vertes, elle ne sera pas anxieuse durant la sécheresse et continuera de porter des fruits. » Amen, regarde mon frère, ma sœur, choisis de dépendre du Seigneur dès maintenant. Et je suis sûr que tu vas te reposer, et que tu vas commencer à profiter d'une paix et d'une tranquillité que lui seul peut donner. Amen. Je veux que tu pries avec moi. Ferme les yeux et parlons ensemble au Seigneur. Il attend ce moment avec impatience et, après la prière, ne quitte pas la vidéo. Parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser sur toi, je veux prononcer des paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à ton sujet. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord ? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer inconditionnellement. Je te remercie de me donner l'opportunité de te connaître et de développer une relation intime avec toi. Oh mon Dieu, c'est si bon de te regarder et de savoir que tu es mon confident. Je m'approche aussi de tes pieds avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi. Dans toute chose, Seigneur, il m'arrive souvent de me fier à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse ma confiance en moi-même grandir et j'en viens à oublier de dépendre de toi. Mais aujourd'hui, mon Père, ce soir, je me repens de ces erreurs et je demande pardon. Aide-moi. Je sens plus d'âme, cela a réchauffé Electrico. Saint-Seigneur est totalement à moi. Je lis, fruit que... para enfrentar as dificuldades da vida. Por isso, me ensina a ser... Phyllis Crumbles, Madame Casea Faxiungo. O Senhor está sempre comigo e que... Capable de croire en nous avons l'habitude et des présupposés. Et ils veulent s'occuper de moi seulement quand je perds le contrôle de la situation.
Ô mon Dieu, remplis mon cœur de la volonté de prier, d'être plus proche de toi et de t'adorer en tout temps. Jésus, j'ai confiance en ton pouvoir pour calmer les vents et les vagues de la mer. C'est pourquoi, en ce moment, je te remets la tempête qui se forme en moi et qui me laisse dans la peur et sans espoir. Père, je confesse que je suis déjà épuisé physiquement. Les soucis fatiguent dans mon esprit, mon corps, mais je m'abandonne corps et âme. Je te cherche ici comme si c'était la dernière fois, car si ce n'est pas toi dans ma vie, je ne tiendrai pas le coup. Comme tu as calmé cette tempête, tu as aussi apaisé le cœur des disciples. Je te demande, Seigneur, fais le miracle dans ma vie, ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne me laisse pas, Seigneur, tout abandonner. Tout ce qui a été acquis au fil des années. Devant tant de larmes, Père, je veux garder ce que tu m'as donné. Je ne veux pas le jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que le sang de Jésus me pardonne et me justifie devant tant de fautes que j'ai. Seigneur, enlève de moi préoccupation, culpabilité et cette douleur à la poitrine. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dépendre de toi en toutes choses et à faire confiance à ta promesse. Que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu es un Dieu fidèle et ta parole dit « Bénis l'homme qui se confie en toi. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le ruisseau. Ô Jésus, tu es cette source d'eau vive, et c'est pour cela que je m'approche de toi. Et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Et mes frères, notre moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va maintenant te répondre. C'est arrivé à son cœur et lui aussi a quelque chose à te dire. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu me parle. Je suis sûr que cela incitera les gens à regarder la vidéo en entier. Et maintenant, ouvre ton cœur, calme-toi, tout comme Marcia s'est apaisée. Apaise ton âme et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, j'ai entendu ta prière, je ressens ta dépendance envers moi. Je sais qu'il est parfois difficile de me faire confiance, mais je te promets de ne jamais te décevoir. Je suis toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je ne t'abandonnerai jamais, et je ne te tournerai jamais le dos, car j'ai promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Reçois en ce moment ma grâce, ma guidance, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin, et je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi. Tu es pardonné, tu es aimé. Et sache que cette joie que je mets en toi maintenant ne sera pas passagère, parce que j'enlève ta culpabilité, tes vêtements sales, et je les remplace par un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils. Jésus, ô mon Fils et ma fille, rien ne me rend plus heureux que d'entendre que tu veux avoir une relation avec moi, et que tu te réjouis de m'appeler ami, car c'est exactement ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami, et tout cela grâce au sacrifice de mon Fils Jésus, là sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, mais maintenant tu es mon Fils bien-aimé. Le sang de l'agneau que j'ai versé pour ta vie, c'est la promesse que je vais toujours valoriser notre relation. Je sais qu'il t'est parfois difficile de dépendre uniquement de moi. Je connais les humains, car je les ai créés. Alors sache que je ne suis pas attristé par tes doutes ou tes peurs, mais plutôt quand tu ne recherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis et je répands sur toi mon onction, afin que tu passes une nuit paisible et tranquille. Je décrète qu'aucun mal ne pourra troubler ton sommeil, ni celui de ta famille. Je veille sur ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais œuvrer dans ton cœur, te façonnant et te transformant pour que tu ressembles davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité dans ta vie. Je t'aime tendrement. Dieu,
Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi. C'est très bon de t'avoir ici encore une fois pour prier avec moi avant de dormir. Je suis le pasteur Antoine Junior, et je veux que tu saches que tous les jours, à 10h du soir, je suis ici pour prier pour toi, pour être la bouche de Dieu dans ta vie. Frère, à cause des préoccupations et de l'anxiété, il est de plus en plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir une nuit de paix. Il y a tant de problèmes, de peur et de doutes que la nuit passe sans qu'on puisse dormir. On reste à regarder le plafond, on se tourne d'un côté, puis de l'autre, et il semble que le repos ne vient pas. On dort quelques minutes, puis on se réveille aussitôt et, en se levant, on se sent fatigué et accablé. Dieu a touché mon cœur pour que je commence à prier afin de vous aider à dormir, mes frères. Je suis tellement heureux quand je lis les commentaires de personnes disant qu'elles ne dormaient pas depuis des semaines, depuis des mois. Et maintenant, avec les prières, elles s'endorment, elles dorment comme un enfant. Et je glorifie le nom du Seigneur parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui a agi, c'est lui qui a fait l'œuvre. Cette chaîne YouTube ne m'appartient pas, elle est au Seigneur. Et sache aussi que tous les jours, à 5h du matin et à 6h du soir, je fais la prière du matin et du soir. Et c'est vraiment puissant. C'est une bénédiction. Tant de miracles, tant de témoignages. C'est pourquoi je t'invite à être toujours ici avec moi. Si tu n'es pas abonné, tu es le bienvenu. Clique simplement sur s'abonner ci-dessous. Pour que tu fasses partie de cette communauté, de cette chaîne de foi et de prière qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Après avoir cliqué sur ce petit bouton rouge sous la vidéo s'abonner, une petite cloche va apparaître. Active aussi cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord, c'est la seule façon de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo que je publie. Passons au message d'aujourd'hui. Et je me souvenais qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de gens étaient fatigués. Les gens étaient fatigués de la religiosité. Après tout, les chefs religieux de cette époque passaient leur temps à imposer des règles aux gens, alors qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à les respecter. Ils voulaient montrer une spiritualité qu'ils n'avaient dit même pas. Ils se croyaient parfaits. Et à cause de cela, les gens étaient épuisés, fatigués de la religion, fatigués du temple. Et c'est alors que Jésus a dit quelque chose. Muito forte e poderoso. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il a dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Regardez ça, mes frères. Quelle belle chose, n'est-ce pas? Jésus a dit ceci. Regardez, venez à moi. Je veux enlever votre fardeau. Et c'est ce que j'ai fait ici, mes frères. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau et j'ai mis le fardeau de Jésus. Et c'est exactement ce que vous allez faire. À la fin de la vidéo, vous allez remplacer votre lourd fardeau par le fardeau de Jésus. Le Seigneur va-t-il aussi vous parler? À la fin, après la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler, et je prononcerai des paroles comme si c'était Dieu. Et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen. Et je veux aussi te lire 2 passages du Sermon sur la montagne, où Jésus a dit ceci. « Heureux les humbles, car ils recevront la terre en héritage, et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Oh mon cher frère et ma sœur, malheureusement de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils disent tout ce qu'ils ont à dire en face et qu'ils sont transparents. N'est-ce pas? Mais le Seigneur n'approuve pas ce comportement. Chacun a sa personnalité, certains sont plus calmes, d'autres moins. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons agir par Pulso e sair ferindo as impulsivité. Pas du tout, étant donné que c'est dans l'ordre. Et votre alma, porque o Senhor não está aqui para te julgar, et change les griffes d'entraînement que tu as. tornar uma pessoa melhor. Não importa o quanto você possa ser temperamental, se você deixar Deus trabalhar. Radioactivé et un aimant.
Tout comme il l'a fait avec la vie de Moïse. La Bible dit que Moïse était un homme très patient, plus que quiconque ayant jamais vécu sur terre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant d'être appelé et transformé par Dieu, Moïse était comme nous. En fait, il était même plus impulsif que la grande majorité. À tel point que la Bible dit qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Et, à cause de ce crime, Moïse a dû fuir l'Égypte pour ne pas être emprisonné. Mais, lorsque Moïse a eu sa rencontre avec Dieu, il est devenu l'homme le plus humble de tous. Et la douceur, frère, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse a permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux et il a commencé à faire la volonté de Dieu. Après avoir été transformé, Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. Preuve en est que dans le désert avec les Hébreux, il suivit le conseil de son beau-père. Et il a même désigné 70 hommes pour l'aider à s'occuper des intérêts de ces personnes. De plus, il avait tellement de considération pour les autres et était tellement détaché de la vanité. Ainsi, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes prophétisaient au milieu du peuple et lui a demandé de les en empêcher, Moïse a répondu « Si seulement tout le monde était prophète ». Regardez cela, frères. Pouvez-vous voir à quel point cette attitude est glorieuse ? La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de démontrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moïse ne tenait à rien de tout cela. Même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Mais nous voulons souvent montrer à notre femme, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos enfants, qui est le chef dans la situation. N'est-ce pas vrai ? Mais il n'existe pas un seul passage dans la Bible qui montre Moïse disant qu'il était le chef de tout cela, l'élu de Dieu. Vous savez pourquoi ? Il ne se préoccupait pas de créer ces petites querelles qui existent parmi nous, surtout au travail. Moïse, après avoir eu une rencontre avec Dieu, s'est tellement vidé de lui-même que la seule chose qu'il voulait, c'était plaire au Seigneur. Et tu dois faire la même chose, car tu vas enlever un poids tellement lourd de tes épaules que tu vas réussir à vivre bien mieux. Amen. Tu auras la paix et la tranquillité qui te manquent à de nombreux moments de ta journée, y compris au moment de dormir. Alors, j'aimerais faire une réflexion avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses gagner lorsque tu imposes ta volonté ou ton autorité sur les autres personnes ? Comment penses-tu que Dieu se sent en voyant son fils ou sa fille, qu'il aime tant, agir d'une manière différente de ce que sa parole nous enseigne ? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi ? Briller devant les autres. Pessoas ou ser honrado por Deus? Rappelle-toi que ce message n'est pas un reproche de Dieu, mais une invitation à te transformer, à devenir plus semblable à Moïse, ou mieux encore, à Jésus. Car si Moïse était calme, imagine Jésus qui, même devant tant de situations, entouré de problèmes et de personnes dans le besoin, ne mettait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de Dieu sur ses émotions. C'est pourquoi, maintenant, je veux prier avec toi, qui a besoin de ressembler davantage au Christ et de cette tranquillité. Bien souvent, tu te sens mal parce que tu dis ce que tu ne devrais pas. Tu blesses des cœurs, mais aujourd'hui Dieu va s'occuper de toi. Aujourd'hui, tu peux être déçu de toi-même. Tu peux être en colère contre les attitudes que tu prends. Mais si Dieu entre dans ta vie, si Jésus devient ton Seigneur et Sauveur, si tu fais une rencontre avec lui, ton cœur changera. Amen. Faisons ceci avant de prier. Maintenant, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Certaines personnes viennent ici lire les commentaires sans prêter attention au message, mais si elles te voient t'écrire cela, elles seront motivées à y faire attention. D'accord, et je te rappelle que je vais prier pour toi maintenant. Mais à la fin, tu restes ici avec moi, parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. D'accord ? Alors prions. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Cette nuit,
Je viens devant toi avec humilité et gratitude, cherchant la douceur que toi seul peux me donner. Ô mon Dieu, je sais que, tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait, mais je crois qu'avec ton aide et ta guidance, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où l'orgueil m'a dominé et où j'ai manqué de respect à mon prochain par arrogance. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je prie ici car j'accepte et ai besoin de cette transformation. Je suis un être humain plein de faiblesses et de défauts. Mais je veux devenir plus semblable au Christ, qui, même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et de douceur. Apprends-moi, Seigneur, à être comme Moïse pour te servir et servir les autres sans penser à moi. Je veux apprendre à maîtriser ma langue et mon tempérament pour glorifier ton saint nom. À travers mes actions, aide-moi, Seigneur, à trouver la paix dont j'ai tant besoin pour affronter les difficultés avec sérénité et confiance. Apprends-moi à voir les gens comme des enfants bien-aimés de Dieu, qui méritent mon respect, qui méritent mon amour, ô Dieu. Et donne-moi aussi la patience, car bien souvent, dans ma propre maison, par manque d'éducation, je prononce des paroles que je ne devrais pas. Je sais, Seigneur, que seul, je n'arriverai pas à atteindre la douceur. J'ai besoin de ton aide et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves, et si tu es avec moi, rien ne me troublera. Rien ne me fera agir selon la chair et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, plus équilibrée, car ta parole dit que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération. Et que cette modération vienne sur moi maintenant, et que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, veille sur moi et ma maison, et protège-moi cette nuit. Au nom de ton Fils Jésus, c'est ainsi que je prie, que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux maintenant être utilisé par le Seigneur pour te répondre. Ton cri est arrivé à son cœur et maintenant il a quelque chose à te dire. Alors, fais bien attention, d'accord ? Ferme les yeux, ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, j'entends ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que tu es limité et imparfait, mais je crois en toi et je suis là pour t'aider à surmonter les difficultés et les défis de ta vie. Je te pardonne pour les fois où tu as été dominé par l'orgueil, la suffisance et où tu as traité ton prochain avec arrogance et manque de respect. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne et je veux te transformer en quelqu'un de plus semblable à mon Fils. Jésus, je veux te remplir de bonté, d'amour et de douceur. Mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à ton moi pour vivre. Selon ma parole, si tu le veux, j'exaucerai ta demande et je travaillerai pour faire de toi un être humain meilleur. Tu sais, mon fils, on dirait qu'hier encore, j'ai vu Moïse, un homme sûr de lui, guidé par ses désirs. Il avait du cœur, mais son impulsivité l'a mené à une triste action. Mais je suis celui que je suis, et j'ai changé la vie de cet homme. Ainsi, mon peuple a été conduit vers la terre promise à Abraham grâce à cette transformation. C'est pourquoi, si tu veux être comme Moïse, ainsi je le ferai, car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui, et à être comme mon fils Jésus, afin que tu puisses me servir, moi et ton prochain. Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, afin que tu sois une personne plus patiente et compréhensive. Rappelle-toi qu'avec mon aide, tout est possible. Cultive chaque jour la qualité de la douceur, et en tout, tu prospéreras. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil, afin que tu puisses dormir en paix, et te reposer avec l'esprit et le corps revigorés. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger pendant la nuit. Je t'aime avec tendresse, Dieu. Bonsoir, chers frères et sœurs. Ici le pasteur Antoine Junior.
Je serai avec vous pour vous aider à dormir dans les prochaines minutes. Je veux transmettre un message que Dieu a mis dans mon cœur pour que tu puisses t'apaiser et reposer ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Si quelque chose s'est mal passé et que tu es frustré ou déçu, reste calme et garde la foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, en lisant vos témoignages dans les commentaires, je me réjouis de l'œuvre que Dieu accomplit. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent, renouvelées. Et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 10h du soir. Si c'est ta première visite ici, bienvenue. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil et ici. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir. J'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je crois que Dieu agit dans ta vie et je veux qu'il m'utilise pour te bénir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie et prononcer des paroles de bénédiction. Sobre a sua vida, sobre a sua casa. Et, j'en suis sûr, les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te tourner d'un côté à l'autre. Quand le sommeil ne vient pas, Dieu va commencer à apaiser ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie, Nada mais é do que uma... c'est un long chemin qu'on ne peut pas parcourir seul, même en étant résilient ou persévérant. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés. Parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. Mais c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que les personnes autour de toi ne peuvent pas t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes, et sans soutien, la douleur semble ne jamais partir et t'accompagne toujours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen, je vais te lire un passage de la Bible sur ce sujet, dans Exode chapitre 33. Il a dit ceci à Moïse. « Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. » Regardez ça, frère. Ces simples paroles de Dieu ont certainement apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon, avaient traversé la mer Rouge et se trouvaient maintenant dans le désert, en route vers la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd. Et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a entendu sa souffrance et a rassuré son serviteur, disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur te parle maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrant parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu arrives. No limite da... Quand tes ressources sont épuisées, Dieu agit.
Ne te décourage donc pas, le Seigneur sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse? Ce n'est pas vrai, mais je comprends aussi que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à croire que Dieu est avec elles, dans les moments difficiles. Elles deviendront aveugles spirituellement à cause des problèmes, sans foi ni espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener dans le désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ?» C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a mis des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une épouse magnifique qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. Je pense qu'il en sera de même pour toi. Dieu entend ta prière et je vais bientôt prier pour toi. J'intercéderai pour ta vie et prononcerai des paroles de bénédiction en prophétisant ta victoire. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires « Dieu me parle à travers ce message ». Cela encouragera d'autres personnes. D'accord mon frère, si tu arrêtes de regarder les difficultés et que tu commences à voir la vie avec les yeux de la foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et qu'il est ton compagnon de route. J'ai déjà entendu une histoire très émouvante. Algumas vezes que eu quero dividir com você. Un jour, une missionnaire a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus, alors que des scènes de sa vie défilaient sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, il y avait 2 paires d'empreintes dans le sable. L'une était la sienne, et l'autre celle du Seigneur. Quand ce film s'est terminé, la femme a regardé en arrière et a remarqué que, dans les moments les plus difficiles de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes dans le sable. Elle a été très triste à cause de cela, et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ce moment de plus grande douleur et de souffrance? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie, quand je n'avais même plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir ?» C'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Oh mes chers frères !» Quand je repense à cette histoire, je suis ému car je sens la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais être seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras, et Dieu fait aussi cela pour toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Il attend juste le bon moment. Il veut t'apprendre à vivre par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant vers le Seigneur. Amen. Alors maintenant, je veux mettre en pratique tout ce que je viens de te dire. Je veux prier pour toi. Je veux croire que Dieu est en train de te bénir. Et je veux que tu croies cela aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir, et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci mon Père de veiller sur moi constamment. Et je sais mon Père que dans ce moment de douleur, c'est l'heure où tu nous apaises, c'est l'heure où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels afin que nous comprenions que nous ne marcherons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. C'est pourquoi je te demande, mon Père, veille sur ces personnes. Ô Dieu, il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et bien souvent, nous disons « Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus ».
C'est alors, mon Père, que nous ressentons ta sollicitude et ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal, délivre-nous de la terreur nocturne, délivre-nous de la peste qui vole à midi, délivre-nous, Seigneur, de toute attaque, protège-nous sous tes ailes, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions foi ou doutions de ta puissance. Seigneur, dans les moments de plus grands combats, nous ne pouvons pas douter de ta bonté, de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs. Que, si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension, une paix que ce monde ne connaît pas, et c'est dans cette paix que je me repose maintenant, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, gloire à Dieu. La prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur, et je crois qu'il a quelque chose à te dire, alors fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie, alors ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils, ma fille, ta prière est arrivée jusqu'à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi. Et reçois ma force ainsi que ma sagesse pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement, et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Comme avec mon serviteur Moïse, je me souviens qu'il était très triste et découragé, voulant abandonner en chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors, Moïse a renouvelé ses forces et a réussi à aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes soucis et tes peurs, je te donnerai la paix et le repos. Souviens-toi, c'est dans ta faiblesse que ma puissance agit. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Ô mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve. Fais ma volonté. Car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable, et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Dieu. Bonsoir mon frère, ma sœur, je suis le pasteur Antoine Junior et je viens pour un nouveau temps de prière et de foi. Un message qui va apaiser ton cœur et t'apporter une nuit tranquille et paisible. Amen. La Bible dit que si le Seigneur est notre berger, il nous conduira vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Tout cela parce que Dieu prend soin de toutes choses. Ce qui est hors de notre portée est sous le contrôle du Père. Le psalmiste le savait bien. Il a donc affirmé dans le psaume 4 qu'il se couchait en paix et s'endormait aussitôt, car le Seigneur le protégeait. N'est-ce pas merveilleux? Vois avec la foi que des anges puissants t'entourent pour te protéger. Et, peu importe ce que tu as traversé aujourd'hui, ce que tu as vécu, les luttes et les déceptions, sache que le Père est à l'œuvre. Il s'occupe de tout, il ne dort pas, et il est toujours en train de te protéger. Et je veux lire avec toi un passage qui parle beaucoup à mon cœur. Mais avant, je veux remercier chacun d'entre vous qui a prié avec moi ici. Toi qui as pris ce moment pour te reposer, pour laisser les soucis au lendemain. Jésus a dit « À chaque jour suffit sa peine »
Donc ne sois pas anxieux, ne t'inquiète de rien. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous enlèvent la paix. Des situations où l'on pense ainsi. Si je n'interviens pas, ça n'ira pas. Si je ne fais rien, il va se passer quelque chose. Mais nous devons comprendre qu'en réalité, si Dieu n'intervient pas, alors oui, tout sera vain. D'accord ? Alors, si tu es nouveau ici sur la chaîne, je te demande de t'abonner. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste ici, en dessous de la vidéo. Et active aussi la cloche de notification qui va apparaître juste à côté. Para você não ficar de fora de nenhum Que je vais publier. Chaque jour à 5h, 18h et 22h. J'ai un rendez-vous avec toi. Je veux t'aider dans ta marche avec le Seigneur. C'est comme si je prenais ta main et te guidais à travers la parole du Seigneur. Je veux t'aider à comprendre la Bible d'une manière plus simple et tout commencera à avoir du sens dans ta propre vie. Je vais te lire un passage du chapitre 21 de la Genèse. Fais bien attention, car Dieu va parler à ton cœur et transformer ta soirée, dit-il. Le Seigneur a été bienveillant envers Sarah et a accompli sa promesse envers elle. Sarah est tombée enceinte et a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque fixée par Dieu dans sa promesse. Amen, gloire à Dieu, frère. Ce message ne concerne pas la grossesse ni les enfants, d'accord ? Ce que Dieu veut te dire ce soir a à voir avec l'accomplissement des promesses qu'il a pour ta vie. Et, dans ce sens, peu d'histoires de la Bible parlent aussi bien à notre cœur que l'histoire de Sarah et d'Abraham. Je ne sais pas si tu le sais, mais Sarah était stérile et souffrait de ne pas pouvoir donner d'héritier à son époux. J'imagine combien de fois cette femme a pleuré, pensant ne jamais tenir de bébé dans ses bras, et combien de nuits elle a passé sans dormir, en imaginant son bonheur si elle avait été mariée à la maternité. D'autant plus qu'à cette époque, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant était une femme méprisée, une femme sans valeur. Alors, cela était enraciné dans son cœur, elle rêvait de ce moment, mais elle savait que c'était impossible. Mais il y avait une différence. Frère, il y avait une promesse du Seigneur sur sa vie, et celle de son époux, Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations. Les années ont passé, ce couple est devenu très âgé. Mais Dieu, qui est fidèle et accomplit toujours ce qu'il dit, a fixé le jour et l'heure pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Et je pense qu'Abraham et Sarah ont eu, oui, leur moment de questionnement. Des jours où ils ont essayé de comprendre pourquoi cette attente était si longue. Et il se peut que vous, qui m'écoutez maintenant, soyez en train de traverser exactement la même chose. Il se peut que vous soyez là, allongé sur votre lit, regardant le plafond, en train de vous demander pourquoi les choses ne commencent pas à arriver dans votre vie, n'est-ce pas ? Je sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit est en train de me le montrer ici. Et si vous êtes touché par cette parole, je vous demande de le laisser ici dans les commentaires. Dieu me parle à travers ce message. J'avais besoin d'entendre cette parole commentée ainsi pour encourager d'autres à l'écouter. D'accord, donc, comme je le disais, souvent vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et cela te provoque un malaise terrible, une oppression dans le cœur dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Je sais de quoi je parle, car j'ai déjà perdu le compte des nuits passées sans trouver le sommeil, en pensant à la vie que je voulais mais qui paraissait impossible. À travers la vie d'Abraham et de Sarah, Dieu m'a appris à ce moment-là de ma vie à ne jamais douter de ses promesses. Dans Romains, chapitre 4, l'apôtre Paul a dit qu'Abraham n'a pas douté et n'a pas été incrédule quant à ce que Dieu lui avait promis. Mais par la foi, il s'est fortifié, rendant gloire à Dieu. Il est intéressant que Romains 80:20 dise qu'Abraham a cru contre toute espérance, c'est-à-dire il n'y avait plus aucune possibilité, mais il y avait en lui une foi inébranlable. Malgré le long délai, Abraham est resté attaché aux promesses du Seigneur. Il a fait confiance à Dieu, et parmi les hommes qui ont vécu sur cette terre, il a été considéré comme un ami de Dieu. Voyez comme c'est beau, frère, dans Isaïe 41, verset 8. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, la Bible affirme qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. En plaçant notre confiance dans le Seigneur et en comptant sur ses promesses, il nous apporte consolation, élan et espérance, nous donnant la force d'avancer, même quand nous sommes fatigués d'attendre. Récemment, un ami m'a dit une phrase très intéressante.
Il a dit que les promesses de Dieu sont comme une force intérieure dans les temps d'incertitude. Frère, c'est exactement cela. Au temps du doute, de la confusion, de la peur, se souvenir des promesses de Dieu, c'est ce qui te donnera l'espérance de sortir d'où tu es et d'atteindre ce que Dieu a pour toi. Amen. La Bible contient tant de promesses de Dieu qu'il est difficile de les compter, mais tu peux et dois t'en approprier. On a l'habitude de dire « Je m'approprie la promesse ». C'est exactement ce que tu dois faire. Réclamer à Dieu l'accomplissement des promesses ne sert à rien. Il faut connaître le Seigneur et avoir une relation avec lui. Comme Abraham et Sarah, ils ont noué une amitié avec le Père et commencé à obéir à sa parole. Frères, nous sommes humains. Je ne prétends pas que nous sommes parfaits. Nous péchons et faisons des erreurs. Nous sommes anxieux, impatients. Et à cause de cela, nous pensons que tout doit arriver à notre façon et à notre moment, n'est-ce pas ? Nous devons comprendre que le Seigneur n'accélérera pas ses plans à cause de notre anxiété ou désespoir. Le Seigneur agit à sa manière et en son temps, même si cela diffère d'une autre. La Bible dit dans Romains chapitre 12 que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Amen. J'ignore la promesse que Dieu t'a faite ou depuis quand tu attends. Je ne sais pas non plus ce qui t'empêche de dormir et te fait regarder le plafond de ta chambre en attendant que le sommeil vienne. Mais une chose est sûre, si tu restes ferme avec Dieu, lui fais confiance, marche dans ses voies et fais sa volonté, tu peux en être certain. Au bon moment, tout s'emboîtera. La Bible rappelle dans Romains 8,28 une vérité bien connue de tous, et elle dit ceci. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et il est intéressant de noter que dans ce verset, peu de gens remarquent qu'il y a un petit mot appelé « ensemble », c'est-à-dire que Dieu fait en sorte que toutes choses coopèrent ensemble pour notre bien. Autrement dit, il rassemble toutes les pièces, les bonnes choses, les mauvaises choses, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et même nos faux pas, nos échecs. Dieu fait en sorte que tout cela soit réuni et se transforme en une grande œuvre, en une peinture merveilleuse, en un paysage. Vous pensiez que ce n'était que de la destruction. Voilà notre Dieu merveilleux. Amen, frères. Je vais maintenant prier et intercéder pour vous, puis vous resterez sur la vidéo. Je veux être la bouche de Dieu pour toi, prophétiser des bénédictions comme si Dieu te parlait, d'accord ? Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Prions, Seigneur, mon Dieu. Ce soir, je me tiens devant toi, reconnaissant pour ton amour et ta grâce. Merci, mon Dieu, de veiller sur moi et ma famille. Un jour de plus. Malgré les luttes, je sais que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci, mon Dieu, d'être à nos côtés et de nous bénir. Père, pardonne notre impatience, notre manque de foi et accorde-nous la sagesse. Tout comme tu as donné à Abraham et Sarah la capacité d'attendre ton moment, ô mon Dieu. Tout comme ce couple, nous avons lutté contre l'incertitude et le désir de contrôler notre vie. Nous désirons des réponses immédiates, des résultats rapides, mais tu nous appelles aujourd'hui à te faire confiance et à attendre ton moment. Ta parole montre qu'Abraham et Sarah ont attendu un enfant avec impatience. Bien que cela paraisse impossible humainement, ils ont attendu patiemment, croyant que le Seigneur agirait. Dans Romains chapitre 4, il est dit qu'Abraham s'est fortifié en glorifiant Dieu. C'est pourquoi, mon Père, nous rendons gloire au Seigneur par la foi et te remercions, comme le dit ta parole. En toutes choses, rendez grâce. La journée a été difficile avec de nombreuses tribulations. Je peux voir ici, dans mon esprit, beaucoup de femmes tristes. Des femmes qui, au cours de la journée, ont traversé des moments difficiles qui les ont abattues et qui sont maintenant fatiguées physiquement et mentalement. Père, je vois aussi des hommes frustrés car les choses n'ont pas été comme ils voulaient. Seigneur, je te demande d'apaiser le cœur et d'apporter la paix. C'est de cela dont nous avons besoin. De tourner à nouveau nos yeux vers ta parole, tout comme Abraham et Sarah. Père, nous attendons tes promesses et nous avons confiance que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je sais que tu agis de manière mystérieuse, mais nous avons confiance que tu es aux commandes et que tu sais ce qui est le mieux pour nous.
Aide-nous, Seigneur, à avoir de la patience. Aide-nous à croire contre toute espérance. Et dès maintenant, je te remercie, car sans tes promesses, sans tes paroles, nous ne serions pas ici grâce à toi, Seigneur. Nous avons la paix, la direction et le réconfort dans l'angoisse. Et c'est pourquoi je te demande, ô Père, que tu nous délivres des mauvais rêves, des cauchemars. Aide-nous à reposer notre corps, notre âme et l'esprit, et que nous puissions nous réveiller demain renouvelés, prêts à vivre tes rêves. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est parvenue à Dieu, il va te répondre. Maintenant, fais très attention, car ces paroles ne sortent pas de ma bouche, mais je crois que c'est le Seigneur lui-même avec toi. Et il dit ainsi, « Mon fils, ma fille, j'ai entendu ta prière cette nuit. Je suis toujours là pour t'écouter. Je ne te laisserai jamais, et je serai toujours à tes côtés, prenant soin de toi et de ta maison. Je comprends ton impatience, et je sais combien il est difficile d'attendre mon moment. Mais souviens-toi que mon heure est parfaite. J'ai béni Abraham et Sarah d'un fils, je te bénirai aussi. J'ai des plans merveilleux pour ta vie, et tu peux avoir confiance que je ferai l'impossible. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin en mon temps, selon ma volonté. Tu peux avoir confiance que je suis aux commandes et que je te guide toujours sur chaque chemin. C'est moi qui fais en sorte que tout concourt à ton bien. Je sais qu'il est parfois difficile de comprendre mon plan et mes choix, mais souviens-toi que mon point de vue est Diferente do seu. Eu vejo as coisas de uma une perspective plus large. Je vois l'ensemble du tableau et sais ce qui était mieux pour toi, même si tu penses le contraire. J'espère que tu sais que j'entends chacune de tes prières et que je réponds à chacune d'elles. Il te suffit de prêter attention pour entendre ma voix. Je travaille toujours en ta faveur et je serai toujours là pour toi, même dans les moments difficiles. Je ne te laisserai jamais seul et je serai toujours à tes côtés, te guidant et te fortifiant. Mon fils et ma fille. L'attente est une opportunité pour que tu apprennes à me faire davantage confiance, à dépendre uniquement de moi. Je t'aime inconditionnellement et je ferai ce qu'il y a de mieux. J'ai été fidèle avec Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Ruth, David et Paul. J'ai été fidèle avec tous ceux qui m'ont aimé, et je le serai aussi avec toi. Je serai toujours à tes côtés pendant toute la nuit, je te protégerai et je te délivrerai. Tu sais ce qui t'inquiète, ce qui t'empêche de dormir? Rends-le-moi, et tu auras la paix et le repos. À la place, je garderai tes rêves et je te protégerai de tout ce qui pourrait te faire du mal. Je suis ton Dieu, fais confiance. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici Pasteur Antonio Junior et je serai avec toi dans les prochaines minutes pour t'aider à dormir. Et pour cela je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur. Ainsi, tu vas te calmer, tu vas reposer ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu es heureux et satisfait. Si quelque chose s'est mal passé et que tu es parti déçu ou frustré, reste calme et garde la foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais vos témoignages dans les commentaires et je suis très heureux de l'œuvre accomplie par Dieu. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent renouvelées. Cela me rend très heureux, car ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu souhaites passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil et ici. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement d'une relation que tu peux avoir avec Dieu à travers son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours,
À 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. Reste donc avec moi jusqu'au bout, car après la prière, je veux être la voix de Dieu pour toi. Je veux dire des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison, et sois sûr que les paroles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de tourner en rond. Quand le sommeil ne vient pas, Dieu va commencer à apaiser ton cœur. Il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'un long chemin sur lequel il n'est pas possible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds. Nul, aussi fort soit-il, ne peut tout affronter seul. Tu réaliseras alors que les autres n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent tenter de t'encourager avec des mots, mais ignorent vraiment ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes, et sans le soutien nécessaire, la douleur semble ne jamais partir et t'accompagne toujours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen. Je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela dans l'Exode, chapitre 33. Le Seigneur a dit ceci à Moïse. « Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. » Regardez cela, frères. Ces simples paroles de Dieu ont certainement apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains du Pharaon à la mer Rouge et marchaient maintenant avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Moïse a eu une conversation sérieuse avec Dieu, affirmant que sans son aide, il n'accomplirait pas la mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur te parle maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrant parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins ta limite. La limite de tes forces, de tes ressources, que Dieu entre en action. C'est pourquoi ne te décourage pas. Le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ? Ce n'est pas vrai, mais je comprends que beaucoup peinent à croire que Dieu est avec elles. Dans les moments difficiles, elles deviennent aveugles. Espiritualmente, por causa dos Et maintenant, elles n'ont plus foi ni espoir. Si tu es ainsi aujourd'hui, sache que souvent la vie peut t'emmener au désert. Mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, qu'il ne t'aide pas à porter tes fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ?» C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a placé des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une épouse magnifique qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. Je pense donc qu'il en sera de même pour toi. Dieu entend déjà ta prière et je vais bientôt prier pour toi. Je vais intercéder pour ta vie et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as sido tocado aqui com as mensagens. Si tu as des doutes,
Écris-les en commentaire. Dieu me parle par ce message. Cela encouragera d'autres personnes, d'accord mon frère? Si tu cesses de te concentrer sur les difficultés et regardes la vie avec foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et reste ton compagnon. Et il existe une histoire très émouvante que j'ai déjà entendue plusieurs fois et que je veux partager avec toi. Une missionnaire a rêvé être sur la plage avec Jésus, tandis que des scènes de la vie de ses enfants défilaient sur un écran géant dans le ciel. Et pour chaque année de sa vie, il y avait 2 paires d'empreintes dans le sable. L'une était la sienne et l'autre celle du Seigneur. À la fin du film, la femme a vu qu'il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes lors des moments les plus durs de sa vie. Elle est alors devenue très triste et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi, où ma douleur et ma souffrance étaient les plus grandes ? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie quand je n'avais plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir ?» Et c'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras, ô mes chers frères. » Chaque fois que je me souviens de cette histoire, je suis ému parce que je peux sentir la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais être seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras et Dieu fait aussi cela pour toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières, tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné, mais ce n'est pas vrai. Il attend simplement le bon moment et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes sentiments, en regardant seulement vers le Seigneur. Amen. Alors, maintenant je veux mettre en pratique tout ce que je viens de te dire. Je veux prier pour toi. Je veux croire que Dieu est en train de te bénir. Et je veux que tu croies cela aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir, et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci mon Père de toujours veiller sur moi. Et je sais mon Père qu'en ce moment de douleur, c'est l'heure où tu nous apaises, c'est l'heure où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marchons jamais seuls. Tu as œuvré dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. C'est pourquoi je te demande, mon Père, prends aussi soin de ces personnes, ô Dieu. Il y a tant de besoins et de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Et bien souvent, nous disons, Seigneur, ça suffit, prends ma vie, je n'en peux plus. Mas é nessa hora, meu Pai, que nós... Je vais naître, je n'y vais plus, c'est ça. Je te remercie pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal, délivre-nous de la terreur nocturne, délivre-nous de la peste qui vole à midi. Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique. Garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions foi ou doutions de ta puissance. Seigneur, dans les moments de plus grands combats, nous ne pouvons pas douter de ta bonté, de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs, parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension, une paix que ce monde ne connaît pas, et c'est dans cette paix que je me repose maintenant. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, gloire à Dieu. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va te répondre maintenant. Ta supplication est arrivée à son cœur, et je crois qu'il a quelque chose à te dire. Alors, fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie, alors ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils, ma fille, ta prière est arrivée jusqu'à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction
qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi, et reçois ma force ainsi que ma sagesse pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement et rien ne peut changer ce sentiment en moi. Parce que mon amour n'a rien à voir avec ce que tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas, que je serai à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Tout comme je l'ai fait avec mon serviteur, Moïse, je me souviens qu'il était très triste et découragé. C'est pourquoi il voulait t'abandonner en cours de route. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors, Moïse a renouvelé ses forces et a pu aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir maintenant? Je suis ton rocher, ton bouclier et protecteur. Je renforcerai ta foi et te donnerai le courage d'affronter les défis quotidiens. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes préoccupations et tes peurs. Je te donnerai la paix et le repos. Rappelle-toi, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit parfaitement. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et veux le meilleur pour toi, c'est pourquoi abandonne-toi à moi sans réserve. Fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable. Et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant, t'aimant d'un amour éternel. Dieu. Bonjour mon frère, ma sœur, bonne soirée, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est très bon de t'avoir ici encore une fois pour prier avant de dormir. Et je n'ai aucun doute que ces moments où nous allons parler avec Dieu feront toute la différence dans ton sommeil. Je suis très heureux, car chaque prière ici m'a valu des dizaines de commentaires de personnes dormant mieux, en paix et profondément. Elles disent qu'elles arrivent à se déconnecter du monde des problèmes et des préoccupations. À cause de ce moment où nous parlons avec Dieu, nous lui remettons nos fardeaux, au moment d'aller se coucher. Frères, le Seigneur est toujours bon et veille sur nous du réveil jusqu'au coucher. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant dans les moments de douleur, d'angoisse, ou encore en nous délivrant des attaques et des pièges de l'ennemi. La Bible dit qu'il existe une bataille spirituelle qui se déroule à l'aube. Dans le psaume 91, il est dit qu'il y a une peste qui rôde dans l'obscurité. Et je n'ai aucun doute que l'ennemi lutte contre les anges du Seigneur pour ta vie. Mais Dieu remporte toujours cette bataille. Quand tu es uni à Jésus, rien ne peut te détruire. Et c'est pour cela que nous allons nous approcher de l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui me suis ici tous les jours, tu sais que je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle simplement d'une relation avec Dieu, à travers son Fils, Jésus. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir, je fais une prière puissante. J'unis ma foi à la tienne et des miracles se sont produits. Mes frères, cette œuvre vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi je te demande de t'abonner à ma chaîne. Clique sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est très rapide. Dès que tu le fais, une cloche apparaît à côté. Clique dessus et choisis toutes. D'accord, j'attends un instant. Je vais te lire Romains, chapitre 13 en attendant. C'est un message que Dieu a mis dans mon cœur. Il est écrit ainsi. Ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour les uns pour les autres. Celui qui aime son prochain accomplit la loi. Car ces commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résument tous dans ce précepte. Aime ton prochain comme toi-même. Amen, frères. Chaque jour, nous avons de plus en plus besoin d'amour dans nos relations. Je pense que le monde n'a jamais autant eu besoin d'amour qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Les gens sont divisés par l'idéologie, les idéologies de la cupidité, de l'orgueil et tant d'autres choses.
Il se peut aussi que vous soyez fâchés contre quelqu'un pour ces raisons. Mais mes frères, cela ne devrait pas être. Nous devons aimer, car l'amour est la base, le fondement de la vie humaine. Mais nous devons comprendre que cet amour ne se trouve pas chez les gens. Si nous les observons, nous ne trouverons rien de bon, et en nous regardant, nous ne trouverons pas l'amour. C'est parce que cet amour se trouve uniquement en Dieu. La Bible dit qu'il est l'amour lui-même, et c'est seulement lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsqu'il est très présent dans notre vie. C'est alors que nous arrivons à transmettre cet amour, c'est alors que nous arrivons à ressentir cet amour. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous devons nous revêtir de l'amour, qui est le lien parfait quand nous aimons notre prochain. Nous ne convoitons pas, ne commettons pas d'adultère, ne tuons pas, ne volons pas, et ne faisons rien de nuisible à l'autre. Je connais beaucoup de personnes qui, dans le passé, ont fait du mal, ont fait de mauvais choix, ont blessé des gens émotionnellement, physiquement. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec elles, ce sont des personnes extrêmement calmes, gentilles, aimantes, généreuses. Et tout cela, c'est parce que Jésus est dans sa vie. Et je ne sais pas si vous êtes une personne qui n'a pas reçu l'amour du prochain, qui n'a pas reçu l'amour du pai, da sua mãe, car eux non plus ne l'ont pas reçu. Ce cycle de froideur s'est transmis de génération en génération. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si Jésus est bien présent dans votre vie, ce cycle est brisé. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, que pour celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation. Les barrières ont disparu. Le passé est derrière vous. Vous pouvez créer une nouvelle histoire. Si quelqu'un ne vous a pas montré d'amour, vous pouvez quand même répondre avec amour, avec compassion, car c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. La Bible dit qu'il nous a aimés, alors que nous étions encore ses ennemis, ennemis à cause du péché. Mais Jésus a répandu l'amour, et aujourd'hui, nous pouvons être sauvés, pardonnés, et avoir l'éternité à ses côtés. Et Jésus lui-même nous a donné le commandement de pardonner. Il a dit, « Si je vous ai pardonné, pardonnez aussi à votre prochain et à votre ennemi. » Frères, nous ne pouvons le faire que par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous comprenons que nous sommes pardonnés par Dieu, nous commençons à profiter de cet amour, de cette compassion, de cette patience. Imagine combien de fois Dieu a été patient avec toi. Voilà pourquoi il te demande d'être patient à ton tour avec les autres. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Soyez miséricordieux comme le Père l'est envers vous. » Imagine si tout le monde pratiquait cet amour. Imagine si tout le monde obéissait à la voix de Jésus. C'est certain que toutes les relations seraient beaucoup plus saines et heureuses. Certaines personnes ont du mal à demander pardon par orgueil et refusent de reconnaître leurs erreurs. Mais vous pouvez initier la démarche, même si l'autre ne s'excuse pas. Faites tout pour préserver le lien de la paix et de l'amour. Amen. Peut-être que l'autre personne ne montre pas cet amour parce qu'elle ne l'a pas reçu. Elle n'a pas eu cette affection parfois. Elle n'a jamais reçu de câlin d'un père ou d'une mère. Mais vous pouvez être cette personne qui va briser ce cycle. Vous pouvez faire la différence dans la vie de votre prochain. Et je sais que ce n'est pas facile à pratiquer. Ce n'est même pas facile de dire « je t'aime », d'aller vers votre conjoint, d'aller vers vos enfants et de dire ces simples mots. Mais quand vous êtes rempli d'amour, vous ne regardez pas les circonstances. Vous ne vous souciez pas de ce que les gens vont dire. Vous montrez simplement cet amour, mais vous vous demandez peut-être « Ah, pasteur, comment montrer de l'amour ?» Si cette personne est jalouse, elle m'offense, m'humilie et fait tout pour me nuire. Frère, je me suis aussi souvent posé cette question, mais Jésus m'a montré ce qu'il t'enseigne ce soir. L'amour ne vient pas de nous, l'amour vient de l'Esprit. En nous, Amen. Il est très facile d'aimer les personnes qui nous apprécient, qui nous complimentent, qui font tout pour être à nos côtés. Nous n'avons pas de difficulté à aimer nos amis, les gens bien. Mais ces personnes qui disent du mal de nous, ce sentiment de colère vient, l'envie de se venger, de vouloir que l'autre personne paie pour ce qu'elle a fait. Frères, souvenons-nous du sacrifice de Jésus sur la croix et de son amour pour nous. Sans son pardon pour nos vies, nous serions condamnés pour l'éternité. Et c'est pour cela que, lorsqu'une personne rejette Jésus, elle perd la seule chance qu'elle a de se sauver. Parce que la Bible dit que notre péché nous condamne.
Nous ne pouvons pas nous approcher d'un Dieu aussi saint et juste sans être parfaits. Et en réalité, nous ne sommes pas parfaits. Mais le sang de Jésus nous rend justes devant Dieu. Autrement dit, lorsque Dieu nous regarde à travers son Fils Jésus, il voit le sang qui a été versé pour nous, les pécheurs, un sang innocent. La Bible affirme que Jésus est devenu malédiction et pécheur pour mourir à notre place, subissant le châtiment que nous méritions. Frères, le sacrifice de Jésus est immense. Il nous faudra une vie entière pour en saisir la grandeur, sans jamais la comprendre totalement. Je pourrais citer ici plusieurs témoignages de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie grâce au pardon. Des personnes ont déjà été sauvées, transformées, quand j'ai accordé le pardon, sans vouloir rendre le mal que la personne m'avait fait, mais simplement en aimant. J'ai prié, frère. C'est un témoignage fort. La personne qui pardonne le plus, la personne qui prie le plus pour ses ennemis, c'est la personne que Dieu utilise le plus pour sauver les pécheurs. Des personnes qui auparavant avaient un cœur dur, grâce à un témoignage comme celui que vous pouvez donner, elles peuvent être sauvées et transformées. Mais si vous, en tant que chrétien, continuez à donner un mauvais témoignage, continuez à mal parler, à critiquer, à cause de la rancœur et de l'amertume dans votre cœur, vous empêchez une vie d'être sauvée. C'est pourquoi nous devons faire très attention, car notre nature est pécheresse. Nous ne voulons pas aimer nos ennemis, mais Jésus nous a donné ce commandement. C'est pourquoi cela ne dépend pas de votre sentiment. C'est en fait un acte de foi et d'obéissance. Et lorsque vous prenez cette décision de pardonner, d'aimer, avec le temps, vos sentiments suivront votre décision. D'accord, je ne suis pas en train de dire que vous devez continuer à vivre avec votre ennemi, non. Vous devez être prudent. Vous devez être simple comme les colombes, comme Jésus l'a dit, mais aussi prudent comme le serpent. Il y a des personnes qui profitent de notre bonté, et nous devons aussi avoir de la sagesse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-dessus de tout, il doit y avoir le pardon dans votre cœur. Il doit y avoir cet amour qui est Jésus lui-même, à travers l'Esprit Saint, qu'il a mis en vous. Amen. Si vous avez été touché par cette parole, écrivez-le ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé. Maintenant, Dieu est en train de me parler. Cela va encourager d'autres à écouter cette parole. Je veux maintenant prier pour vous. Recevez cette prière et restez jusqu'à la fin, car j'apporterai une parole prophétique pour votre vie. Je veux prêter ma bouche pour que Dieu m'utilise dans votre vie, et vous allez simplement recevoir dans votre cœur. Amen. Fermez les yeux. Je veux prier pour vous, Seigneur, mon Dieu et Père. Je me tiens devant toi ce soir, car nous avons besoin de paix. Ô Dieu, Seigneur. La journée a été fatigante et éprouvante, et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une nuit de sommeil réparatrice, qui renouvelle le physique, l'émotionnel et le spirituel. Ô Seigneur, mais il se trouve que notre cœur est troublé, et que nous n'arrivons pas à nous reposer. Père, ta parole dit qu'en toi nous pouvons nous coucher et aussitôt dormir, car tu es notre sécurité. C'est pourquoi je crie ici, Seigneur, répands ton amour, ta paix, répands sur cette personne l'onction, que cette personne puisse avoir confiance en ta puissance et en tes soins. Ô mon Dieu, accorde-moi aussi sagesse et force pour aimer mon prochain comme moi-même. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand les gens me blessent ou me déçoivent. Mais je veux être comme Jésus, aimant et compatissant envers tous ceux qui croisent mon chemin. Père, nous ne voulons plus ressentir l'envie de rendre le mal que les gens nous font, mais nous voulons montrer le même amour que vous avez montré pour nous. Nous voulons être capables de voir les besoins des autres et d'y répondre avec bonté. Ces personnes qui sont souvent dures, égoïstes, têtues. Père, surtout à la maison, en famille, comme il est difficile de vivre avec les proches, les gens semblent ne pas chercher le Seigneur et pour cela, ils sont si brusques, sans éducation. Ô mon Dieu, que nous soyons la lumière au milieu des ténèbres, que nous soyons cette personne qui fera la différence, qui ne sera pas contaminée, influencée par les choses négatives. Nous voulons être capables, mon Père, de ne pas garder de ressentiment ou de colère. Nous voulons être capables de voir les choses du point de vue du Seigneur. Dieu, pardonne-nous, Seigneur, car souvent nous n'y arrivons pas, Père. Notre nature est pécheresse.
elle est faillible. Elle ne nous permet pas bien souvent de pardonner, de tendre la main aux autres. C'est pourquoi nous comptons sur toi, ô Dieu. Completamente. Pratiquer l'Évangile. Nous ne voulons pas, Père, te prier et en même temps haïr notre frère. Nous ne voulons pas bénir le Seigneur qui est dans les cieux et maudire notre prochain qui est ici sur la terre. Ô Dieu, seul ton Saint-Esprit nous permet de le mettre en pratique. Et je suis sûr, Père, que tu entends cette prière et qu'à partir d'aujourd'hui nous serons capables de pardonner, d'aimer et d'obéir à ta parole. Nous savons, ô Dieu, que Jésus a dit que sans pardon le Seigneur ne nous pardonne pas. Et nous ne voulons pas, Père, recevoir ce jugement. Nous ne voulons pas, Père, être en conflit avec toi. Nous voulons être en communion avec toi, mais aussi avec notre prochain. Je prie et te remercie déjà, croyant que cette nuit sera restauratrice. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés, comme c'est libérateur. Priez, n'est-ce pas? Ce moment ne s'arrête pas là. Ta prière est parvenue au trône du Seigneur. Sois-en sûr, il te répondra. À partir de maintenant, fais très attention, car cette parole va sortir du cœur du Père pour aller jusqu'à ton cœur. Écoute la voix du Seigneur, mon fils, ma fille, comme il est bon de t'entendre à nouveau. Comme je me sens heureux lorsque tes prières arrivent jusqu'à mon trône, cela remplit mon cœur de joie. Alors, reçois dès maintenant mon repos et ma paix pour que tu passes une nuit tranquille. Je sais que ta journée a été fatigante. J'ai toujours été là, veillant sur chaque détail, du réveil jusqu'à maintenant. Je suis ici pour te réconforter et renouveler tes forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Fais-moi confiance et je prendrai soin de toi. Quand tu te couches sans ma présence, tu peux te reposer en sécurité, car je suis ton protecteur et ton guide. J'ai entendu ta prière sur l'amour des autres. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout lorsque les gens te blessent ou te déçoivent. Mais souviens-toi que je suis toujours avec toi et que ma grâce te suffit. Je t'ai créé avec amour, avec un but, et je sais que tu es capable de faire une différence dans le monde. Je te donne ma bonté, mon amour et ma miséricorde, et je veux que tu les partages avec les autres. Peux-tu faire cela? Quand tu aimes les autres, tu m'aimes aussi. Quand tu pardonnes, tu reflètes ma grâce et mon amour. Alors, ne garde plus de ressentiment. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Tout comme ils ont crucifié mon fils Jésus. Les gens étaient aveuglés, les gens étaient perdus. Mais mon fils a prié pour eux, et il a demandé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De la même manière, mon fils et ma fille, regarde ton prochain comme quelqu'un qui a besoin de grâce et de compassion. Je t'ai créé pour être la lumière au milieu des ténèbres. Je t'ai fait pour être le sel qui fait la différence sur cette terre, un endroit meilleur où vivre. Je sais que souvent tu perds espoir en l'humanité, mais je te demande de ne pas regarder les péchés des gens, regarde plutôt vers un Dieu qui aime chacun d'eux. Je veux que tu sauves beaucoup de ces personnes pour mon royaume. Tends la main, sois une épaule réconfortante, une oreille attentive et des yeux qui voient au-delà des apparences. Je te rends capable ce soir et pour cette raison tu peux dormir en paix. Je m'occupe de tout ici depuis mon trône. Je suis dans ton cœur et mon amour pour toi est éternel et inconditionnel. Je serai toujours avec toi et je t'aimerai toujours avec amour, Dieu. Bonsoir mon frère, ma sœur, ici Pasteur Antoine Junior, très heureux d'être à nouveau ici. Pour apporter une parole de bénédiction, pour prophétiser dans ta vie et aussi prier pour toi. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont bien passées dans ta vie. Mais si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de tout et il va t'honorer. Tu peux en être certain. Amen. Si tu es ici, c'est que tu veux dormir paisiblement et profondément. C'est pourquoi, chaque jour à 10h du soir, nous nous réunissons ici pour parler avec Dieu, pour lui remettre nos problèmes, nos fardeaux. Et le Seigneur nous a répondu de façon surnaturelle, grâce à Dieu. De nombreuses personnes me disent ici que leurs nuits de sommeil ont totalement changé. Elles dorment paisiblement, oublient leurs problèmes
et se réveille renouvelé. Soyons honnêtes, mes frères, c'est désagréable de se réveiller avec le corps endolori et fatigué dès le matin. C'est parce que pendant la nuit, au petit matin, on reste à se tourner d'un côté à l'autre, le sommeil ne vient pas. Et c'est pour cela qu'à la fin de la vidéo, lorsque je prierai pour vous, je vais aussi prophétiser des paroles de bénédiction. Je vais intercéder pour. Ce soir, vous allez vous reposer, et je vais vous apporter une parole bénie. Vous arriverez à confier vos problèmes au Seigneur, à vous reposer en lui, à compter sur sa grâce, et la paix de Dieu remplira votre cœur. Amen. Et si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner. Je sais que peut-être vous êtes déjà allongé, mais je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner, qui est ici, sous la vidéo. À côté, il y aura... Cliquez sur la petite cloche et choisissez toutes. Pourquoi dis-je cela ? Beaucoup s'abonnent à la chaîne sans activer la cloche, donc ils ne reçoivent pas la notification quand je publie une nouvelle vidéo. Je souhaite vraiment que vous soyez là pour que nous formions ensemble une grande chaîne de foi qui s'est répandue au Brésil et au-delà. D'accord. Alors je veux lire avec vous ici maintenant. Pour commencer, un passage qui se trouve dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Il est écrit ainsi: « C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, ô mon cher frère, ma sœur. Dieu veut que tu laisses de côté tous tes doutes, tes préoccupations, et que tu aies confiance que le Seigneur est bon. Jésus lui-même a dit, « À chaque jour suffit sa peine. » Frère, s'il y en a, ça ne va pas finir. Dans notre vie, il y a toujours des problèmes à résoudre, et parfois, même quand notre vie avance, tout va bien. Et puis, il y a le problème d'un membre de la famille, d'un enfant, du mari, de la femme, d'un ami. Chaque jour a ses difficultés, et nous devons apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu et à avoir confiance qu'il prend soin de nous. Amen. Beaucoup ignorent comment Dieu agit, ce qui les déçoit et les inquiète lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Elles se plaignent même ici dans les commentaires. « Ah, pasteur, mais j'ai prié, j'ai cherché, et rien ne s'est passé, rien ne change. » Je pense que le problème vient de moi, frère. En fait, il vient de nous. Il s'appelle le péché. La Bible dit qu'à cause du péché, nous avons tous été séparés de Dieu, et à cause de cela, Dieu ne peut pas avoir de communion avec nous. Mais la Bible dit aussi que Dieu nous a aimés d'une telle manière qu'il a envoyé son propre Fils pour mourir sur la croix et payer le prix, la dette que nous avions envers le Seigneur qui était que nos péchés. Jésus sans péché est Dieu venu mourir sur la croix à notre place. Et maintenant, n'importe qui, peu importe son passé, peu importe s'il vient d'une religion ou non, n'importe qui peut maintenant avoir accès au trône de Dieu et à son cœur. Não, basta que essa pessoa se arrependa do... Péché, Jésus est le Fils de Dieu qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. Amen. C'est pourquoi vous devez comprendre ce verset que je viens de lire. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables et elles se renouvellent chaque matin. Frères, si cela ne dépendait que de nous, nous méritons la condamnation, nous méritions d'être punis à cause du péché. Nous avons souvent de la méchanceté dans le cœur, mais la grâce du Seigneur est sur nous, il suffit que nous l'acceptions dans notre cœur. Amen. Ne dis jamais que Dieu ne se soucie pas de toi. Il a envoyé son Fils Jésus marcher sur cette terre, marcher au milieu de personnes compliquées, de personnes méchantes, et il a tout fait en pensant à toi. Alors sache qu'il voit tout ce que tu traverses. Les choses ne se passeront pas comme tu veux. C'est au temps de Dieu, et tu verras à long terme ce que Dieu fera dans ton histoire, surtout dans ton cœur. Amen. Tu as probablement déjà entendu parler de Job, n'est-ce pas ? La Bible dit que Job était un homme très riche, un homme qui aimait Dieu, et qui le servait avec toute fidélité. Mais un jour, Satan a remis en question Dieu au sujet de la loyauté de Job, en argumentant que cet homme ne servait le Seigneur que parce qu'il était très béni, avec des richesses et de nombreux biens. Alors, Dieu a permis à Satan d'apporter des épreuves à Job, lui retirant tout ce qu'il possédait, y compris sa santé et la vie de ses enfants. Et réponds-moi une chose, peux-tu t'imaginer perdre tous tes biens et ta santé?
Tu supporterais de voir tes enfants perdre la vie sans pouvoir rien faire pour les aider. C'est désespérant rien que d'y penser, n'est-ce pas? Mais malgré tout cela, Job a continué à faire confiance à Dieu et à louer son nom. Il aurait pu perdre la foi, mais il a dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » Ceci est écrit dans Job, chapitre 1, verset 21. Cela est arrivé, frères, car Job savait que tout venait de Dieu et qu'il pouvait faire confiance au Seigneur, même lorsque le monde semblait s'effondrer sur sa tête. De plus, Job a résisté à la tentation de blâmer Dieu pour ses épreuves et, au lieu de cela, il a cherché à comprendre pourquoi elles se produisaient. Et, au chapitre 42 de Job, il a dit à Dieu ceci : « Je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être contrarié. Ô mon cher frère et ma sœur, peux-tu voir la grandeur de la foi que cet homme avait dans l'amour, la fidélité et le soin de Dieu, pour bien moins que cela. Nous questionnons le Seigneur, nous nous disputons avec lui, nous nous sentons abandonnés et nous laissons notre foi de côté. N'est-ce pas ? Pourtant, Job ne l'a pas fait et a continué à croire en la bonté du Seigneur. Et malgré le fait qu'il ait tout perdu, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu. Et il a été béni encore plus qu'avant. Et je ne t'ai pas raconté cette histoire pour te pointer du doigt et dire que tu es pessoa fraca e de pouca fé, não é isso? Dieu voulait que je t'apporte ce message ce soir. Tu peux lui faire confiance et le louer en toutes circonstances, car il prendra soin de toi. Et peut-être que ta situation est tellement difficile que la seule chose que tu vois devant toi, c'est une mer d'affliction. Tu regardes et tu penses qu'il n'y a pas de solution, mais... Mes frères, Dieu a une solution pour tout. Dieu a la réponse à tout. C'est lui qui ouvre un chemin dans la mer, fait descendre le feu du ciel, arrête la terre, rend la vue à l'aveugle, ressuscite les morts. Il est le créateur de tout. Il est le Père qui a sacrifié son Fils pour sauver des gens qui ignorent jusqu'à son existence et s'en moquent. Je me souviens lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, future mère de Jésus. Elle a trouvé cela improbable, parce qu'elle n'avait pas eu de relation avec Joseph. Mais c'est à ce moment-là que l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Je te dis la même chose ici. Y a-t-il un problème de santé chez toi ? Fais confiance au Seigneur. Tu traverses une crise dans ton mariage. Remets ton chemin au Seigneur et il agira. C'est ce que dit la Bible. Ta situation financière est chaotique et tu ne sais pas si tu pourras mettre du pain sur la table pour ta famille demain. Souviens-toi que le Seigneur est le Dieu de l'or et de l'argent. Il peut faire en sorte que la provision vienne à toi, mon frère. Reposons notre cœur et faisons confiance à la bonté du Père. Il se peut que tu sois là, entouré par une mer gigantesque, mais reste en paix, car il n'y a que deux possibilités. Le Seigneur ouvrira la mer pour te laisser passer ou te fera marcher sur l'eau. Amen. Je crois que Dieu t'a parlé maintenant. Alors je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé. Dans ce message, Dieu me parle. Cela encouragera d'autres personnes. Et maintenant, je veux faire une prière pour toi. Je suis sûr que Dieu va t'entendre et, à la fin de la prière, tu ne quitteras pas la vidéo. Je veux être la bouche du Seigneur pour toi et prophétiser des bénédictions. Prions. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir. Ô mon Dieu, merci beaucoup pour cette parole de réconfort. Merci beaucoup, Seigneur. De nombreuses personnes ont regardé cette vidéo sans attente, mais il semble que leur cœur commence déjà à s'apaiser. Ô mon Dieu, cette œuvre est à toi, Père. Cette œuvre n'est pas à moi. Je te loue, Seigneur, parce que chaque jour tu m'as donné la capacité d'être ici, d'apporter une parole de foi, une parole d'espérance. De nombreux parents dorment déjà paisiblement la nuit. Ô Dieu, je crois que cette personne qui est encore troublée jusqu'à la fin de cette vidéo, le Seigneur apportera la paix et le calme nécessaires à cette personne pour finir sa journée. Et pour cela, je te demande, ô Dieu, reçois nos lourds fardeaux et donne-nous le repos à la place. Ô mon Dieu, merci de nous montrer par l'histoire de Job l'importance de faire confiance à ta bonté et fidélité. Même lorsque nous faisons face à des difficultés, à des épreuves, je sais que, dans de nombreuses occasions, nous finissons par remettre en question ton action et ta puissance. C'est pourquoi nous te demandons pardon, ô Père. Nous reconnaissons tous ici notre faillibilité,
notre péché et la faiblesse fréquente de notre foi. Notre foi est petite. Seigneur, aie pitié de nous, Père. Je vois ici des hommes et des femmes souffrir de la solitude, allongés seuls, Père, sans personne à qui parler ou partager leur fardeau. Mais Seigneur, je sais qu'aux yeux de la foi, cette personne est entourée de tes anges. Cette personne est dans tes bras, Seigneur. Tu prends soin d'elle. Et pour cela, je te loue, Seigneur. Ta grâce nous soutient dans les moments les plus difficiles de notre vie. Ta parole affirme que ta puissance se manifeste dans notre faiblesse. Et je sais, Père, que tu veilles à chaque détail. Nous n'avons plus de force, Père. Bien souvent, les épreuves sont si grandes que cela affecte notre corps physique, nos préoccupations, notre anxiété, notre angoisse et notre peur. Elles interfèrent souvent avec notre corps, causant maux de tête, fatigue et douleur. Oh Dieu, aie pitié, Père. Nous ne pouvons pas rester ainsi. Enlève ce lourd fardeau, Seigneur. Parce que nous voulons croire qu'il existe désormais un but plus grand derrière chaque événement de notre vie, et que tes plans pour nous sont muito melhores. Por isso, meu Pai, la résurrection et la multiculturalité, ainsi que les contextes, événements, situations et défis qui cherchent à clore les comptes comme un outil. fidelidade que está sempre conosco à noite. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que comme pour Job, tu peux aussi restaurer tout ce qui nous a été enlevé, et nous bénir bien plus que nous ne l'avons jamais été auparavant. Père, au nom de Jésus, nous te confions cette prière et recevons par la foi le pardon, le salut et le miracle dont nous avons besoin. Que le Seigneur nous accorde patience jusqu'à l'accomplissement de sa volonté. Au nom de Jésus, je prie et je remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. D'accord ? Reste ici, je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Je suis exactement comme toi, j'ai mes limites, j'ai mes faiblesses, mais Dieu m'a donné cet appel. Dieu a mis un très grand amour dans mon cœur pour ta vie, et je crois que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Aujourd'hui, tu peux traverser le feu du puits, mais Dieu t'appelle à en sortir. Même toi, qui portes le deuil depuis des années et souffres depuis longtemps, Dieu t'a préparé une victoire. Il peut te réjouir à nouveau. Alors, laisse le Seigneur parler à ton cœur maintenant. Et pendant que je parle, les paroles seront libérées sur toi, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. D'accord ? Alors fais très attention à ce qu'il va te dire maintenant. Alléluia. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, ta prière est arrivée jusqu'à moi, et je l'ai reçue avec beaucoup de joie. Je suis très heureux que tu aies choisi de passer ces moments avec moi. Avant de dormir, reçois ma bénédiction et mon onction. J'ai déjà pris tes fardeaux, et maintenant reçois le repos dont tu as tant besoin. Et tu peux dormir tranquille, parce que je vais m'occuper de tout pour toi. Ma parole pour toi aujourd'hui est... Disse, sabendo que eu sou Deus. Waparko. Vida. Eu jamais permitiria que Jó sofresse mais do que ele poderia suportar. Eu não sou um Deus mau que sente prazer em ver os seus filhos sofrerem. Pelo contrário, eu sou bondoso, amoroso. Eu cuido dos meus filhos em todos os momentos. Então não se preocupe, porque eu jamais te darei uma aprovação. Moi et l'huile, dans un désert que tu n'arriveras jamais à traverser. Et quand tu seras fatigué de tant marcher, je te promets de te prendre dans mes bras et de t'emporter. C'est pourquoi, mon fils et ma fille, fais-moi confiance ainsi qu'à ma fidélité, même lorsque les choses semblent très difficiles. Je sais que parfois tu remets en question mon action et mon pouvoir dans ta vie, mais je te pardonne pour cela. Je sais que tu as des faiblesses, mais cela ne m'empêche pas de t'aimer et d'agir dans ta vie. Ma grâce te suffit, et pendant cette période que tu traverses, j'ai travaillé dans ton cœur, je t'ai fait mûrir, j'ai transformé ton caractère plus que tu ne le penses. Et pendant ce temps, tu deviens de plus en plus semblable à mon fils, Jésus. Et je veux que tu sois comme Job, me faisant confiance en toutes circonstances et louant mon nom, même dans les pires moments de ta vie. J'ai un dessein plus grand pour toi et mes plans sont toujours les meilleurs. Ma volonté est bonne, parfaite et agréable, alors continue de me faire confiance et de me louer en toutes les circonstances. Je t'aime, Dieu.